le sel. On l'aime bien dans nos assiettes, c'est vrai. Mais est-ce qu'on n'en mettrait pas un peu trop? C'est une vraie question, oui. Aujourd'hui, on va explorer ça. Comment on peut réduire notre consommation de sel sans que manger devienne une corvée ou une punition? L'idée, c'est plutôt de redécouvrir les saveurs. Absolument. Et ça concerne tout le monde, hein, que ce soit pour soi ou même pour aider, je sais pas, des proches, des patients peut-être, à aller vers une cuisine, disons, moins salée, mais tout aussi gourmande. Tout à fait. Et c'est une discussion essentielle. Parce qu'en France, la consommation moyenne, elle tourne autour de 8, peut-être 9 grammes par jour. Ah oui, quand même. Oui. Et c'est bien au-dessus des recommandations. On parle de 5 à 6 grammes maximum. L'OMS, elle, dit même pas plus de 5 grammes. D'accord. Donc c'est un vrai sujet de santé publique. Même pour les gens qui n'ont pas de soucis de santé particuliers, c'est une prévention sur le long terme. Ok, alors décomposons un peu. D'où il vient ce sel qu'on mange? J'imagine qu'il y a la salière sur la table, mais ça ne doit pas être tout. Exactement. Le sel qu'on ajoute nous-mêmes, celui qu'on voit, ça représente en fait assez peu, genre 10, peut-être 20% de ce qu'on avale. Seulement. Oui, la grosse majorité, à peu près 80%, c'est ce qu'on appelle le sel caché. Le sel caché. Voilà. Il est planqué dans plein d'aliments du quotidien. Le pain, par exemple. 4 tranches de pain, ça peut déjà faire 1 gramme de sel. Incroyable pain. Ben oui. Les charcuteries, n'en parlons pas. Une tranche de saucisson, hop, 1 gramme facile. Les fromages aussi, bien sûr. Et puis, tout ce qui est plat préparé, les soupes en briques. Ah oui. Les sauces, les biscuits pour l'apéro. Une petite poignée, et paf, encore 1 gramme. Il y en a même dans certaines viennoiseries. Waouh. C'est là que regarder les étiquettes, ça devient utile. Parfois, le Nutri-Score donne une idée. Même s'il est global, mais ça aide à comparer. Je comprends mieux pourquoi on arrive à 8 ou 9 grammes sans s'en rendre compte. Et pourquoi c'est si important de faire attention? Quels sont les risques, si on peut expliquer ça simplement? Alors, le risque le plus direct et le plus connu, c'est l'impact sur la tension artérielle. Trop de sel, ça peut la faire monter. C'est l'hypertension. Ok. Et l'hypertension, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies du cœur et des vaisseaux, comme l'infarctus ou l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. D'accord. Ça, c'est clair. Mais c'est pas tout. Un excès de sel, ça peut aussi aggraver la rétention d'eau. Ça peut fragiliser les os, donc favoriser l'ostéoporose. Et puis, ça fatigue les reins. Ah oui. Et il y a même des études qui suggèrent un lien possible avec un risque plus élevé de cancer de l'estomac. Donc, réduire sa consommation, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde à tout âge. Compris. Bon, alors, la question qui nous intéresse tous. Hmm. Comment on fait? Comment on réduit ce sel sans avoir l'impression de manger fade, triste? Comment on transforme ça en une découverte, quelque chose de positif? C'est exactement ça l'idée. Faut voir ça comme une exploration. En fait, il y a deux grands leviers. Le premier, c'est de réhabituer son palais. Hmm. Ça se fait progressivement en diminuant petit à petit le sel qu'on ajoute, que ce soit en cuisinant ou à table. Et un réflexe simple, toujours goûter avant de ressaler. Souvent, on est surpris, c'est déjà bon. C'est vrai qu'on a souvent le geste automatique. Exactement. Deuxième levier, traquer ce fameux sel caché. Ça veut dire apprendre à lire un peu les étiquettes. On cherche sel ou parfois sodium. Petite astuce, 1 gramme de sodium, ça fait 2,5 grammes de sel. Ah d'accord, faut faire le calcul. Voilà. Et puis, logiquement, limiter les produits qui en contiennent beaucoup. Charcuterie, chips, plats cuisinés. Le mieux, quand on peut, c'est de cuisiner soi-même, on contrôle ce qu'on met dedans. Et la partie excitante alors, la découverte des saveurs, c'est ça qui peut vraiment nous motiver, non? Pour remplacer le sel. Mais oui, c'est là que ça devient passionnant. Il faut vraiment explorer les alternatives. Et là, il y a un monde de possibilités. Des herbes aromatiques, fraîches, séchées, surgelées, persil, ciboulette, basilic, thym, romarin, coriandre. La liste est infinie. J'adore les herbes. Et les épices? Le poivre, bien sûr. Mais pensez au paprika, doux ou fumé, le cumin, le curcuma, le curry, le gingembre. Ça apporte de la chaleur, de la complexité. Mhm. Sans oublier l'ail, l'oignon, l'échalote. Frais, en poudre, c'est la base de tellement de saveurs. Et puis, pensez à l'acidité. L'acidité. Oui, un trait de jus de citron ou de vinaigre, il y a plein de vinaigres différents d'ailleurs. Ça réveille un plat, ça exalte les goûts. Contrairement au sel qui peut parfois masquer, ces ingrédients, eux, ils révèlent la saveur propre des aliments. Des exemples tout bêtes pour tous les jours. Au lieu des biscuits apéros salés,
On peut faire des bâtonnets de légumes, carottes, concombres, avec une petite sauce maison, au yaourt et aux herbes, ciboulette par exemple. Très bonne idée. Net, c'est vrai que ça change tout et c'est délicieux. Et on m'a aussi dit que si on utilise quand même du sel, il vaut mieux choisir du sel iodé. Ah oui, excellente remarque. Le sel iodé, c'est important pour l'iode, nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde. Donc oui, bonne pratique. Et vos exemples sont parfaits. On peut aussi penser aux marinades sans sel pour les viandes, les poissons, jus d'orange ou citron, ail, herbe, un peu de piment d'Espelette peut-être. C'est plein de go. Super. Bon, alors si on devait résumer tout ça, en gros, on mange trop de sel, souvent sans le savoir, à cause de ce fameux sel caché dans les produits transformés. C'est ça. Réduire, c'est bon pour la santé de tout le monde, pas seulement quand on a un problème. Et la stratégie gagnante, c'est moins de sel ajouté nous-mêmes, moins de produits industriels, et surtout, explorer la richesse incroyable des herbes, des épices, de l'acidité pour réenchanter nos plats. Exactement. Et j'insiste sur un point crucial. Le palais s'adapte. Vraiment, ce qui peut sembler un peu léger au début devient très vite la nouvelle norme. Et on est souvent surpris de redécouvrir la finesse du goût d'un légume, d'une viande, qu'on ne sentait plus avant. C'est encourageant, ça. Oui, c'est une transition, parfois ça demande quelques semaines, mais le résultat c'est souvent une alimentation qu'on trouve plus riche, plus variée en saveurs. C'est une vraie aventure gustative. Dernière petite pensée pour terminer. Et si finalement, cette idée de réduire le sel, c'était pas tant une contrainte qu'une super opportunité? L'occasion de devenir plus créatif en cuisine, de découvrir des goûts plus authentiques et de rendre nos plats vraiment uniques, plus personnels. Une exploration à continuer chez soi, en tout cas.